Salut à tous les gars, donc pour le prix de vendredi, des choses très intéressantes. Alors directement dans les graphiques, tout en bref et pas de blabla, cette fois-ci comme d'habitude. Alors là vous allez voir, c'est extrêmement intéressant ce qui s'est passé vendredi. Et vendredi c'est toujours des journées un peu nulles, le price action est pourri. C'est moins bien que les autres 4 jours de la semaine, mais même là il y a eu pas mal de bonnes choses. Donc là, ici sur le 1 heure, on avait cette rangée haussière. Donc de ce bas vers ce haut. Ici on a le milieu. Et là le prix il a touché le milieu. Donc à partir de là on peut chercher des retournements pour des market maker buy model internes. Ensuite ce qu'on a, on a l'alignement avec le temps en tape-da. Donc là on a cette bougie ici. Elle est faite à quelle heure? 23 heures. Et là on revient et on la touche à quelle heure? 11 heures du matin. Sauf que 23 heures c'est quoi? C'est 11 heures du soir. Donc là on a 11 heures et 11 heures. Désolé, ma voix elle est un peu partie là. Mais là le temps il s'aligne. Donc ça c'est quoi? Une TAPDA, Time and Price Algorithmic PDRAs. Donc une autre signature de création de prix algorithmique. Donc là le temps il s'aligne. On a cette rangée haussière. Le prix l'a retracé au 50%. Donc Equilibrium. Plus l'ouverture de cette bougie en 1 heure. Enfin le plus haut de la bougie de 1 heure qui est de 23 heures. Et là on revient dessus avec la bougie de 11 heures. Donc là on a 11 heures du soir, 11 heures du matin, mais on s'en fout. C'est quoi? C'est 11 heures, 11 heures. Voilà pour ça. Maintenant on va aller dans le 5 minutes. En gros, pour vous récap le truc, on a l'ouverture de minuit qui est à quelle heure? Ici. Là, durant toute la partie de Londres, le prix il consolide, il fait de l'avant-arrière. Voilà, c'est lent. Les mouvements ils sont pas très gros. Et là, dès qu'on a 9h30, là maintenant le prix se met à baisser. Là il baisse rapidement vers quoi? Du coup le niveau bleu qui est là, qui n'est pas une zone aléatoire, ou c'est bien un niveau dans le prix sur lequel le prix s'arrête parfaitement. Donc là rappelez-vous, ce niveau bleu c'est la TAPDA en arrière à gauche du graphique. Donc là après 9h30, là maintenant le prix il commence à faire le bruit qu'il doit faire. Là maintenant il baisse. Ensuite ce qui se passe, on a eu le retournement là-dedans pour faire un market maker buy model interne jusqu'à ici. Ensuite le prix il a retracé vers la PDRA qui est là, qui est une BC sur le 15 minutes. Donc une fair value gap haussière ici sur le 15 minutes, là à là. Le prix il retrace pour ensuite compléter le market maker buy model global. Donc ici on a le plus haut, on a le retracement, on a le retournement. Et là le prix maintenant il doit venir partir chercher du coup le plus haut du jour. Là le haut du market maker buy model. Sauf que là c'est parce que le prix l'a fait directement. Le prix il s'est arrêté à peu près ici pour du coup faire un retracement. Non, pas cet outil là. Pour du coup faire un retracement, s'arrêter dans cette fair value gap haussière, nouveau retournement, nouveau market maker buy model, voilà comme ça. Donc on en a une première, puis une deuxième pour compléter la globale. Donc on en a deux à l'intérieur de une globale, voilà. Pour venir chercher la cible de liquidité principale. Donc là sur le 1 minute, on a deux market maker buy model ici là. Une là, une là. Là, ce qui se passe, ici, on a donc le niveau d'intérêt, le niveau bleu, qui est la TAPDA sur les temporalités plus grandes. Là, le prix, du coup, après 9h30, il a commencé la baisse pour venir toucher ce niveau bleu. Il a fait la Smart Money Reversal là-dedans. À 11h16, on a fait la Smart Money Reversal. Ensuite, on a la création d'une Fair Value Gap inversée. Donc là, on a cette Fair Value Gap baissière. Le prix, il ferme au-dessus. Il revient dedans, plus la fair value gap haussière qui est à l'intérieur de cette fair value gap inversée. Donc la rose, c'est la fair value gap haussière à l'intérieur de la violette qui est la fair value gap inversée. Donnant quoi du coup? Une balance price range, une BPR, donc la superposition de deux inefficiences de deux côtés opposés. Donc là on a, voilà, le prix il respecte les deux. Et puis là il repart plus haut. Là, ici, on a cette nouvelle formation de fair value gap haussière. Le prix revient dedans, on ferme pas au-dessus, en dessous, on va plus haut. Ici, ce qu'on a, donc là, on utilise d'autres PDRA qui sont sur le côté de gauche du market maker buy model qui seront réutilisés plus tard sur le côté de droit. Donc là, on a cette fair value gap baissière qui se fait fermer au-dessus par une fair value gap haussière. Donc, créant une BPR, une balance price range, inefficience baissière couplée de inefficience haussière, donc BPR. Le prix revient dessus. Plus ici on a un petit sweep, ok, et donc la fair value gap haussière. Là vous voyez le prix s'arrête parfaitement sur le bas de la fair value gap haussière et pas de fermeture de corps de bougie en dessous du bas de la fair value gap inversée. Donc là couplage de ces deux là,
Là maintenant le prix part plus haut, nouvelle fair value gap haussière, le prix revient dedans et repart. Là nouvelle fair value gap haussière, le prix il revient, ok là il est lent, il trouve support. Mais là maintenant, là enfin là à midi 31, donc ça c'était un market maker buy model de l'heure du midi, de l'heure de manger. Et donc là ici on a la consolidation d'origine, la smart money reversal ou sur un niveau d'intérêt, et là toutes ces petites opportunités d'entrée sur des fair value gap. Donc le prix il laisse derrière une inefficience, il part, il retrace, il part, il retrace, il part, il retrace, tout en comblant les inefficiences. Et donc là on a notre market maker buy model. Donc si j'allais sur, je sais plus laquelle c'est, voilà. Donc là consolidation d'origine, le prix part à la baisse. Il s'arrête ici, il fait la SMR Smart Money Reversal sur le niveau d'intérêt bleu qui est là, qui est la tape d'A sur le 1 heure, le niveau d'intérêt. Donc il trouve support sur ça. Donc là, regarde, il touche l'équilibrium de la rangée haussière sur le 1 heure. Donc là, il a touché le équilibrium de la rangée haussière sur le 1 heure, plus le niveau bleu qui est là. Ok. Là ensuite Smart Money Reversal, là on a Fair Value Gap inversé plus Balance Price Range plus Fair Value Gap haussière, donc logique Fair Value Gap inversé plus Fair Value Gap haussière BPR, puis une nouvelle BC, puis une nouvelle IFVG plus BC plus BPR plus un sweep là, plus nouvelle BC plus nouvelle BC, et là enfin il a cherché, il a complété ce Market Maker Buy Model en prenant le haut qui est au-dessus de la consolidation d'origine. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve donc notre schématique du market maker buy model. Et toutes les petits retracements dans des gaps pour remonter, petit retracement dans un gap pour remonter, petit retracement dans un gap pour remonter, petit retracement dans un gap pour remonter, tout ça c'est des mini petites réaccumulations sur le côté de droit. Donc là voilà, ici on l'a, notre market maker buy model, côté d'origine, voilà, côté de gauche, smart money reversal dans une PD array, retournement, et là côté de droit pour venir chercher là-haut. Ensuite, là ce qui se passe, là on a à nouveau un deuxième market maker buy model après avoir retracé sur du coup la PD array ici là. Vous voyez la zone grise, ça c'est la création d'une fair value gap haussière sur le 15 minutes. Donc là le prix après avoir complété ce market maker buy model, le prix voilà il monte un tout petit peu plus haut et là il crée cette nouvelle consolidation d'origine. Donc là encore une fois, nouvelle consolidation d'origine, il part à la baisse, il trouve support sur cette zone grise qui est la fair value gap haussière sur le 15 minutes. Là ici on a notre retournement et là ici on fait PXL vers le PXH. Donc là on a le cycle de 13h à 14h30, donc là on a le cycle de 90 minutes de 13h à 14h30. Où est le haut du cycle précédent? Parce que là, du coup, après 14h30, là, on est dans le nouveau cycle de 14h30 à 16h. 16h, la fin. Et puis, là, on a le haut du cycle précédent. Là, on a le bas du cycle précédent. Ici, là. Donc là, le prix, ici, il a pris le bas du cycle précédent. On souligne la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Là, le prix, il ferme au-dessus. Donc, premier signe que maintenant, le prix va venir chercher le haut du cycle précédent qui se trouve techniquement là, mais je souligne là. Pourquoi? Parce que c'est le haut de cette consolidation d'origine, mais sinon si vous préférez, je vais mettre le niveau de liquidité ici, voilà comme ça. Donc là on a le haut du cycle précédent, et là on a le bas du cycle précédent. Donc on a pris le bas du cycle précédent, ensuite être passé en dessous, on trouve pas résistance dedans pour ensuite continuer plus bas, là on passe au-dessus. Donc là premier signe qu'on a pris le bas du cycle précédent pour maintenant passer au haut du cycle précédent. Sauf que là on n'a pas trop de bonne confirmation, le prix voilà il a fait un peu de lenteur, voilà ici on a cette fair value gap inversée, là le prix ici à 14h51, donc là on est dans la macro de 14h45 à 15h15 et là bah le prix il a utilisé du coup la macro de 14h45 à 15h15 pour faire ce market maker buy model. Donc voilà le prix, le temps d'abord, ensuite le prix. Là, on avait le réel signe était là une fois qu'on a eu cette fermeture de corps de bougie au-dessus de cette fair value gap baissière. Donc cette fair value gap baissière, cette violette devenant quoi? Une fair value gap inversée. Là, le prix part plus haut. Et là, il fait une réaccumulation. Comment? Ici, on a un petit sweep. Ici, on a cette fair value gap haussière. Le prix s'arrête dedans. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Et encore mieux, on a la fermeture de corps de bougie qui se ferme juste au-dessus.
Donc là, voilà, de la bonne support dessus. Et puis là, le prix, il part chercher du coup le haut du cycle précédent. Donc là, on est en train de coupler un market maker buy model. Exactement la même putain de schématique. Je sais plus où c'est là, les gars. Ici. Ok. On couple les market maker buy et sell model parce que du coup, c'est l'inverse pour un sell model logique. Là. Ok. On les couple avec les temps cycliques. Donc là, haut du cycle précédent, bas du cycle précédent. Parce que là, du coup, on est dans un nouveau cycle de 14h30 à 16h. Ici, on a le haut du cycle de 13h à 14h30. On prend le bas, on se retourne après avoir pris le bas. Ici, là, on a plusieurs signes de retournement. Et là, maintenant, le prix il part chercher le haut du cycle précédent, complétant du coup ce market maker buy model. Ensuite, le prix, en fait, juste, il continue pour venir chercher le niveau de liquidité principal qui est là-haut. Et qu'est-ce que le prix fait? Coïncidence, ouais, ça doit être une coïncidence. Le prix, maintenant, après, il retourne à la baisse après avoir complété ce qu'il devait faire. Et il l'a fait avant quand? 16h. 16h, c'est là où IPDA termine son activité. Son activité principale. Parce que logique, là, le prix il se forme encore après. Là, il se termine à 17h. Ok, sur les indices, ça se termine à 17h et ça reprend à 18h le dimanche. Mais la fin de l'activité de IPDA, donc tout ça, c'est un peu de la création de prix aléatoire. Là, oui. Mais 16h, c'est la fin. Et là, le prix, il est venu chercher l'objectif final, enfin, le niveau de liquidité principal avant 16h. Donc là, je résume. En gros, je retourne sur le 1 heure. Le prix, il est haussier. Là, le prix, il est sur une tendance haussière. Là, on a cette nouvelle rangée haussière de ce bas vers ce haut. On a le 50% qui est là. Le prix tape dans le 50%, donc le equilibrium. C'est-à-dire que du coup, le prix a rééquilibré cette rangée au 50%. Ensuite, on a ce niveau d'intérêt bleu qui est quoi? Une TAPDA. Donc, c'est quoi TAPDA? Ici, on a cette bougie de 23 heures et on a cette bougie de 11 heures. Donc, le temps, il s'aligne. Ah, mais non, Maggie, c'est pas 11 heures, 11 heures. Mais si, bolos, on s'en bat les couilles. De si c'est l'après-midi ou le soir. Ici, on a 11 heures du soir. Ici, on a 11 heures du matin. Donc là, le temps, il s'aligne. Plus on a rééquilibré la rangée à 50%. Et à partir de là, le prix s'est retourné. Dis-moi que ça, c'est aléatoire. Dis-moi que c'est la pression acheteuse et vendeuse qui se sont mis d'accord sur Reddit pour, du coup, faire ce retournement à ce niveau de prix précis. Le seul truc qui me dérange, c'est que le retournement, il s'est fait à quelle heure? 11h16. C'est quoi 11h16? C'est juste après la macro de 10h45 à 11h15. Donc là, on vient juste de finir la macro de 10h45 à 11h15, mais à part ça, il n'y a rien d'ambigu. Donc là, à partir de... Dès qu'on est venu toucher ce niveau-là, qui est en plus couplé de l'équilibrium de la rangée haussière, on a ce market maker buy model, ok? Côté de gauche, retournement côté de droit, avec tout, du coup, toutes les mini petites réaccumulations, avec toutes ces PDRI qui se font respecter. Et là, on a cette zone grise qui du coup crée la fair value gap haussière sur le 15 minutes. Là, voilà, on crée une fair value gap haussière sur le 15 minutes. Le prix revient dessus. Là, après avoir complété ce market maker buy model, le prix retrace, ok. Juste ce retracement, c'est pour créer de la nouvelle liquidité vendeuse qui sera ensuite cherchée durant ce côté de droit. Donc là, durant toute cette baisse, on est en train de comment on dit en français, de générer de la liquidité vendeuse au-dessus de tous ces hauts durant le retracement. Juste du coup pour revenir retracer sur cette fair value gap haussière, le prix fait son retournement et là maintenant il part chercher la cible de liquidité principale qui est là-haut. Premièrement celle qui est là, en utilisant du coup ce que je vous ai expliqué sur les temporalités plus petites. Donc là, nouveau market maker buy model. Et ensuite là, à 15h38, il vient chercher la cible de liquidité finale. Donc là, voilà, tout est complètement aléatoire. Même en vendredi où le prix est le moins probable de toute la semaine parce que c'est le TGIF, il fait quand même de la création de prix efficiente et algorithmique. Donc voilà pour cette vidéo.